Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouveauté signée TB Outdoor, le modèle Impact 127. TB Outdoor Tarerias Bonjean pour les intimes, marque française que vous connaissez déjà puisque je vous ai déjà présenté. Quelques couteaux de cette marque, il y a eu le CAC, couteau de l'armée française, il y a eu le modèle Unboxer. Et pour ceux qui suivent la chaîne, depuis le début, presque, vous le savez, j'ai pas toujours été très tendre avec cette marque TB. Là, je dois vous dire que je suis fan. Je suis fan de ce modèle Impact 127, même si j'ai une petite préférence pour la version full black avec ce petit insert en G10. Je vous explique tout dans 2 petites secondes. Ce modèle Impact 127 est annonciateur des futures créations de la marque TB. On est qu'au début de plein de nouveautés signées TB Outdoor et d'après ce que j'ai pu comprendre, ce couteau, les autres nouveautés vont reprendre un petit peu les fondamentaux qui se trouvent dans ce modèle Impact 127. Voilà, ça donne envie de voir ce qui va sortir. Alors ce qui va sortir, c'est cette année, fin d'année, l'année prochaine. Voilà, on est vraiment qu'au début d'une petite révolution chez TB Outdoor, point de vue design, point de vue conception, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir une marque française qui se bouge et qui nous propose des choses originales, efficaces, simple, et vous le savez, quand c'est simple, moi ça me plaît, ça sert à rien de trop en faire, on reste sur un design finalement assez simple, mais efficace, original puisqu'on est sur une construction monobloc, c'est qu'une seule pièce d'acier. Là, vous avez 2 versions, donc une version inox, une version full black. La différence, ça va être au niveau de l'insert sur le manche, sur la version full black. Petit insert en G10. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence, point de vue prise en main. Je vous ai fait quelques tests de coupe. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi hier dans la forêt pour aller tester ce petit couteau. J'avais vraiment envie de voir ce dont il était capable. Je lui en ai mis un peu plein la tronche quand même, hein. Je lui ai tapé sur la lame, voilà, comme je fais d'habitude. J'ai pas retenu mes coups et j'ai été surpris. Surpris par les capacités de ce petit couteau, puisqu'on reste sur un petit couteau, une petite lame fixe. On est sur un backup knife, un couteau de secours qu'on aura, alors soit à la ceinture, soit dans un sac à dos, en plus de sa lame principale, mais en backup knife, en petit couteau, alors couteau à la ceinture, dans un sac à dos, dans une poche, la petite lame fixe bonne à tout faire, un peu de préparation nourriture, même si on est sur un tranchant particulièrement épais, mais je trouve que ce couteau est très bien conçu et que ça marche très bien, et en plus, c'est français, what else ? Longueur, sur ce modèle Impact 127, 19 cm au total, longueur de la lame 7,6 cm, épaisseur 5 mm, on est sur une belle barre d'acier, construction monobloc, ils ont retiré de la matière, hein, ils partent d'un bloc d'acier et ensuite avec de la machine, bien évidemment, machine CNC, ils vont retirer de la matière pour arriver à ce résultat final. Donc on garde quand même une belle épaisseur de lame et de couteau finalement, puisque 5 mm, le poids 127 grammes, d'où le nom Impact 127. Et oui, ils ont gardé le poids dans le nom du couteau, comme ça au moins on s'en souviendra. Donc 127 grammes, c'est pour cette version full inox, sans ce petit insert en G10, ça rajoute pas beaucoup de poids sur la version G10. Revêtement de lame ici PVD, acier, attention, ça change et c'est tant mieux. Bye bye le Nitrox, dureté 55 sur le Nitrox, type couteau de cuisine, et c'est vrai que j'avais pu faire remarquer ou critiquer cet acier Nitrox dont je suis pas vraiment fan, alors que là on passe sur du MOX 18CR que je ne connaissais pas, ou encore c'est marqué sur la lame 1.4528 pardon, dureté 57-58 HRC, et là on commence à parler sérieusement. Disons on est sur une dureté supérieur forcément à l'acier Nitrox, mais sur quelque chose et sur un tranchant qui va durer sans être trop galère à aiguiser. On reste sur un acier inox, et pour avoir utilisé ces 2 couteaux une bonne partie de l'après-midi hier, je n'ai absolument pas eu besoin de reprendre les couteaux à la pierre. Un petit passage au cuir et j'ai retrouvé un tranchant quasiment
quasiment un tranchant sorti d'usine. Donc vraiment un excellent acier, en tout cas un excellent choix d'acier, en tout cas bien plus judicieux, je le trouve personnellement, que cet acier Nitrox. On va parler de l'ergonomie, bien évidemment, on n'est pas, vous imaginez bien, on est sur une barre d'acier de 5 mm, donc on n'est pas sur un couteau très ergonomique au niveau du manche, on reste dans cette idée de backup knife, du petit couteau dont on va se servir au cas où en secours. Maintenant, là où je vais insister, c'est que cette version full black livrée avec ce petit insert en G10 au niveau du manche, comme vous pouvez le voir, ça change quand même pas grand chose au niveau de l'épaisseur générale, mais à la prise en main, ça fait véritablement toute la différence. On a vraiment un bien meilleur confort. On n'est toujours pas sur un manche très enveloppant, mais ça change presque radicalement, j'allais dire, tout. Point de vue prise en main. Si vous comptez vous servir de ce couteau occasionnellement pour vous couper une petite rondelle de saucisson, couper des cordes, ou de temps en temps dans la forêt, en plus d'une lame fixe, bien évidemment que cette version inox fera le travail. Maintenant, si vous comptez utiliser votre couteau peut-être un petit peu plus régulièrement, soit comme lame principale, mais en disant que voilà, c'est vraiment, voilà, je pars en rando et j'ai que un seul couteau sur moi, je pense qu'il faut mieux opter pour cette version full black avec ce petit insert en G10 qui, encore une fois, je le répète, point de vue ergonomie et point de vue prise en main, fait toute la différence. Le centre de gravité, alors je ne parle jamais trop du centre de gravité, ici le centre de gravité, et ça a été conçu comme ça par TB et voulu comme ça par TB, se situe pile poil au milieu du manche, ici au niveau du logo. Vous voyez ici avec le doigt, j'ai la lame qui est parfaitement horizontale, donc un centre de gravité situé sur le milieu du couteau, donc pas de couteau qui bascule vers l'avant, pas le couteau qui bascule vers l'arrière non plus, une très bonne répartition de la masse. On n'est pas sur un couteau trop lourd non plus, 127 grammes, c'est vraiment pas exagéré, mais vraiment une bonne répartition du poids. On sent qu'on va pouvoir travailler assez longtemps avec son couteau sans trop de fatigue. La seule limite, encore une fois, qu'on va ressentir, c'est ce manche extrêmement fin qui va très clairement nous fatiguer au bout d'un petit moment. On aurait préféré peut-être un manche un petit peu plus enveloppant. Après, c'est pas l'idée de ce couteau, hein. L'idée ici, c'est de garder ce côté un petit peu furtif, discret, monobloc, passe-partout, léger, simple, efficace. Et c'est vrai que en ça, et vous le voyez hein, par rapport au test de coupe que j'ai pu faire, honnêtement, ce couteau m'a surpris par ses capacités de coupe. Après, au niveau du tranchant, ça dure très longtemps. 5 mm d'épaisseur, on sent qu'on est sur une belle barre d'acier. On va pouvoir lui en mettre plein la tronche sans que ça bronche. À aucun moment j'ai pu me dire que le couteau allait péter ou que je lui en demandais trop. Vraiment une bonne pointe, bien costaud, on sent ça respire la solidité et ça fait plaisir. On est sur un bon tranchant un petit peu épais, il est vrai, pour la préparation nourriture. Ça reste tout à fait faisable. Je vous ai fait le test encore une fois sur du saucisson. Ouais, sans trop de difficultés, on arrive à faire de la belle et de la fine rondelle de saucisson, mais c'est vrai qu'on est sur un tranchant assez épais, donc finalement assez durable. On n'est pas sur le petit slicer pour se faire le petite tranchette de saucisson à l'apéro. Ça n'a pas été conçu comme ça. On est sur moins de 3 cm en termes de hauteur de lame, donc on a quand même pas mal de matière derrière le tranchant. Voilà, résistant, efficace, simple, original de par sa conception, un petit trou à l'arrière pour y passer une dragonne si vous voulez sécuriser le couteau. Je terminerai par la qualité du tranchant. En sortie d'usine, vous voyez, j'ai juste passé un petit coup de cuir lorsque je suis rentré de ma promenade, mais le tranchant était presque déjà poli miroir et un tranchant rasoir en sortie de boîte. Voilà, j'ai vraiment l'impression qui porte une attention toute particulière à ce modèle Impact 127, puisque comme je vous ai dit en début de présentation, c'est annonciateur de plein de nouveautés qui arrivent chez TB, et du coup ils mettent vraiment beaucoup d'espoir dans ce petit couteau, puisque ça sent bon, comme j'ai dit, ça présage vraiment de très belles choses chez TB Outdoor, et ça donne envie de voir la suite. Alors je vais vous montrer l'étui, qui là aussi est original. Alors oui, le monobloc, ils ont rien inventé, je vous entends déjà me dire, fan de couteau, ça y est, t'es emballé parce qu'ils nous sortent un couteau monobloc. Bien évidemment, ça a déjà été fait avant. Par contre, au niveau de l'étui, vous me direz hein, si ça a déjà été fait avant, mais c'est vrai que on a rarement vu ce type d'étui sur un petit couteau de backup. Alors, l'étui, le couteau,
chaque couteau est livré avec un étui et chaque étui est livré avec cette attache que vous pouvez, alors qui n'est pas fixée quand vous le recevez, puisque à vous de vous la fixer, cette attache, soit en port horizontal à la ceinture ou soit en port vertical, toujours si vous souhaitez accrocher votre couteau à la ceinture. Vous avez bien évidemment quelques petites vis avec pour vous faciliter le travail, donc ça c'est selon vos goûts. Moi, vous me connaissez, je ne porte que très rarement mes couteaux à la ceinture, c'est pour ça que je ne l'ai pas fixé, mais sachez en tout cas que vous avez un petit clip livré avec chaque couteau. Et regardez-moi cet étui plastique, puisque on est sur un étui en PA6 choc, donc c'est du plastique, mais un plastique malgré tout quand même un poil souple, hyper résistant au choc. L'originalité bien évidemment de cet étui, vous l'aurez remarqué, c'est le fait qu'il soit complètement évidé, ajouré, du coup gain de poids, l'eau, bah voilà, l'eau elle va s'évacuer beaucoup plus facilement que si on était sur un étui fermé. Et pour la rétention, c'est cet aimant qui fait tout le travail et qui va vous permettre, et qui permet surtout de garder le couteau sécurisé à l'intérieur de l'étui. Et pour sortir son couteau, vous voyez, ça demande pareil, aucune difficulté. Donc on n'a pas ce clac qu'on peut entendre, vous savez, quand on clipse le couteau à l'intérieur sur un étui Kydex ou sur un étui plastique. Ici, on a vraiment cette sensation de couteau qui glisse à l'intérieur de l'étui, et le couteau est maintenu à l'intérieur de l'étui grâce à cet aimant 5 kilos. Alors je vous ai fait le test dans la forêt sur la rétention. J'ai une excellente rétention sur ce modèle noir avec revêtement PVD. Peu importe, j'ai changé l'étui, j'ai pris l'étui de l'un et l'étui de l'autre pour voir si c'était au niveau de l'aimant qu'il y avait une différence. Absolument pas. J'ai une très très bonne rétention avec le modèle noir full black. J'ai une moins bonne rétention, va savoir pourquoi, avec ce modèle inox où là c'est vrai qu'en secouant exagérément, on a le couteau qui fout le camp. Maintenant, vous voyez ici, si je le fais là, voilà, voilà, c'était vraiment pour vous montrer, et puis pour moi tester un petit peu la rétention de cet aimant. C'est vrai qu'on n'a pas, voilà, l'habitude de voir ce type d'étui, et je trouve que ça a de la gueule finalement. Vous voyez, on voit, voilà, on voit la lame à travers l'étui. Bien évidemment, l'aimant n'est pas à fleur, c'est-à-dire que quand vous rentrez votre couteau dans l'étui, ça ne va pas rayer votre lame, il est légèrement, vous voyez, à l'intérieur de l'étui, afin que ça soit que le plastique ici qui vienne glisser contre la lame, donc aucun risque d'abîmer son couteau. Parlons tarif, deux prix différents par rapport au modèle. Donc le inox, on est sur 169 €, toujours livré avec l'étui. Le full black PVD avec ce petit insert G10, c'est 199 €. Alors je vous entends me dire, ouah, ça fait cher par rapport à la taille du couteau. Alors, quelque part, oui, si on compare ce modèle avec d'autres modèles fabriqués en Asie, par exemple, maintenant là, on est sur du Made in France, on est sur un couteau original qui leur a demandé quand même 1 an et demi de travail en recherche et développement pour réussir à nous sortir ce modèle Impact 127, un couteau, comme j'ai dit, un couteau abouti, un couteau original, un couteau qui fait le travail. Donc, si vous aimez TB Outdoor, si vous aimez la France aussi, honnêtement, vous ne pouvez pas vous tromper en achetant un modèle Impact 127. Le couteau est d'ores et déjà disponible sur le site TB, je vous laisse le lien dans la barre de description. Il est en précommande jusqu'au 8 avril, il sera expédié à partir du 8 avril. Comme je vous ai dit, ça sent bon la nouveauté, ça sent bon la France et ça sent bon TB Outdoor. Vraiment hâte de découvrir ce qui nous prépare pour la suite. Je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.